T'es trop loin de moi. Est-ce que c'est possible qu'il reste une place dans ton cœur pour moi? Mon cœur t'appartient, mon amour. Et elle a toujours été qu'à toi, Bella. Si tu retournes avec Pooja, mon amour, je serai fâchée. Mais j'ai toujours été fou de Pooja. Alors pourquoi est-ce que je pense constamment à Bella? Pourquoi elle? Pourquoi? Arsha, j'ai l'impression que tu as mal placé le tapis de lit dans ce coin. Oui. Mais ma tante, d'habitude tout le monde dort à cette heure. Qui est-ce que ça peut bien être? Je vais y aller. Je viens avec toi. Écoutez-moi avant. Faites-moi confiance, j'ai une idée. Je vais aller ouvrir la porte et vous l'attaquerez. D'accord, oui. Vite, emmenez-le à l'intérieur. Espèce de sale voleur! Frère de Lita. Mais qui est là? Maman! Lâche-moi tout de suite! Oh non! Oh, Naren! Maman! Quoi? Maman, en fait, je devais discuter avec elle. Est-ce que je peux lui parler une seconde? Est-ce qu'on t'a blessé? Ma tante, Oui? comment est-ce que tout pourrait aller bien quand Pooja est dans les parages? Naren, retourne dans ta chambre. Il se fait tard, tu sais. Tu ne devrais pas être là, va-t'en. Très bien, laisse-les dormir là. Toi, viens dormir avec moi dans ma chambre. J'ai quelque chose d'important Naren! à te montrer. Oh oh! Vas-y, ma chérie, tu peux me dire ce que tu attends? Regarde-le. Pauvre garçon. Et tu sais quoi? Si Hardik était venu me chercher à une heure pareille, je serais allée avec lui immédiatement. Naren, qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es faufilé dans notre chambre. Tu nous as fait une de ces peurs. Et moi qui pensais que tu m'aimais. Raconte-moi tout. Tu te sens encore anxieux? Évidemment. Et pourtant, tu m'as laissé seul. Tu n'as jamais été seule, Naren. J'ai toujours été auprès de toi. Pourtant, tu ne m'écoutes jamais, Pooja. Je n'arrête pas de te dire que je me sens anxieux. J'ai la constante impression que Bella est dans notre chambre. Et toi, tu refuses encore de m'écouter. Mais Bella n'habite plus dans cette maison. Alors, comment pourrait-elle s'introduire dans notre chambre la nuit? Ça semble impossible. Moi, j'ai l'impression que c'est ton imagination qui te joue des tours. Et plus tu penses à elle, plus tu seras agité. Tu
Tu n'as qu'à écouter ton cœur, mon amour. Il te dira pour qui ton cœur bat. Là, tu sauras que plus jamais ce genre de pensée ne pourra te tourmenter. Naren, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu as toujours foi en notre amour, moi? Eh ben voilà. Pense à moi et tu dormiras paisiblement. Tu dormiras comme un bébé. D'accord? Je peux y aller? Bella, Oui, papa. depuis que tu es rentrée, tu ne m'as pas dit comment tu allais, ma fille. Comment va Praveen? Est-ce que tu es heureuse chez tes beaux-parents? Papa? Je ne sais plus le nombre de fois que je t'ai dit de ne pas parler la bouche pleine. Allez, ouvre la bouche. Tu peux manger maintenant. Je vais aller te chercher d'autres rôtis. Très bien. Je pourrai être heureuse seulement quand j'aurai anéanti ma belle famille, papa. Le cœur de Praveen bat encore à l'intérieur de Naren. Lui aussi, je vais le détruire. Maman, regarde. Regarde comment mes beaux-parents m'ont transformée en quelqu'un que je ne suis pas. Comment pourrais-je oublier ce jour? Ramène-la à la maison. Tu peux arrêter ton cinéma. Papa! Où est-ce que tu vas comme ça? On va rentrer à la maison maintenant, d'accord? Les autres doivent sûrement être en train de nous attendre à la maison. Il y a quelques rituels que la jeune mariée doit accomplir. Suis-moi. Je ne peux pas laisser mon père dans cet état, Praveen. Même si je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, Bella, eh bien... on peut rien y changer. C'était son destin, on peut rien y faire maintenant. Le fait est que toi, tu dois t'occuper de ma famille désormais. Tu peux plus rien faire pour elle maintenant, tu comprends? Ton père devra s'habituer à vivre seul de toute façon. S'il te plaît, laisse-moi rester avec mon père rien que 2 jours. Ensuite, je Je t'ai reviendrai. dit que tu devais rentrer à la maison avec moi maintenant, Bella. C'est surtout pas en versant des larmes que tu vas pouvoir faire revenir ta mère, ma chère Bella. Attends. Viens, partons. Allez, Bella, on doit y aller, allez. Papa. Arrête de te comporter comme une enfant. Je pensais que t'avais compris au moins. Mon papa! Papa? Praveen, écoute-moi. Laisse-moi aller voir mon père. Ces gens ne le laisseront pas vivre en paix. Praveen, laisse-moi aller voir mon Mais père, s'il t'en plaît. calme-toi. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi têtu que toi, Bella. Je pense que ton père est assez grand pour savoir comment s'occuper de lui-même, tu vois. Allez, on y va. Non, attends, Laisse-moi au moins donner mes bracelets à mon père. Ça pourrait lui être utile, Praveen. Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu racontes encore, Bella? J'enlèverai ces bracelets de ta main le soir de notre mariage. On y va, viens.
Tu n'aurais jamais dû harceler une jeune fille innocente. C'est moi qui vais causer ta perte maintenant, Pravin. Tu as peut-être réussi à me faire quitter cette maison, mais je reviendrai, parce que c'est le cœur de Pravin qui m'appellera. Allô? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux encore? Je sais que t'es en colère contre moi, Pooja. Mais il faut à tout prix que tu me fasses confiance. Tout ce que j'ai pu faire ou dire, Pooja, était dans le but de récupérer le cœur de mon mari. Crois-moi, je n'en ai rien à faire de Naren, Pooja. Je t'en prie, pardonne-moi s'il te plaît. Oublions ce qui s'est passé. Tant que tu es heureuse et que moi aussi je le suis. Merci, Pooja. Mais j'ai une requête. J'ai entendu dire que tu vas préparer un grand rituel chez toi pour la fête. Tu sais que je suis veuve. Si tu pouvais faire des offrandes de sucreries que j'ai préparées pour l'occasion, ce serait vraiment une bénédiction. Très bien, Bella. J'enverrai quelqu'un pour venir récupérer les douceurs chez toi. Ce n'est pas la peine de venir ici. Une de mes amies viendra chez toi et te remettre à la boîte. Ce sera plus simple. Merci d'être venus tous les deux. Pooja sera très contente. Il vaut mieux ne pas tarder à rentrer. Il y a plein de corvées qui vous attendent à l'intérieur. Mais bien sûr, on est là pour ça de toute façon. Excusez-moi. Oui. Voilà mon offrande. C'est Bella qui m'envoie. Cette boîte est pour Pooja. Vous pourrez la lui donner, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Rachel. Tiens-moi ça. Je vais chercher Pooja, d'accord? Oui, oui. Rachel, tu peux venir là une seconde? J'arrive tout de suite. Donne-moi une minute. Un peu de girofle et de cardamome. Il est temps d'utiliser les faiblesses de Naren à mon avantage. Une fois qu'il aura mangé ses sucreries, mélangées au bal, c'est sûr que Pravin prendra entièrement le contrôle. J'avais promis de venir semer le chaos. On doit se débarrasser de la boîte de douceur que Bella nous a envoyée. D'accord. Suis-moi. Rachel! Rachel! Oui, Anouch? Où est la boîte? Je les ai toutes posées ici. Non, celle que je t'ai donnée en main propre. Il y en a tellement. Toutes ces boîtes sont identiques. On doit toutes les vérifier, Anouj. On devra jeter ces boîtes avant que quelqu'un ne mange ce qu'elles contiennent.
Pardon, Anouch. Je ne savais pas qu'il fallait les séparer. Ne t'en fais pas, Rachel. Mais où est-ce que cette boîte a bien pu aller si elle n'est pas là? Naren raffole de douceur. Peut-être qu'il a pris une boîte. Et s'il les avait? Ce n'est pas qu'à Praveen que j'avais prévu une mort tragique. Naren aussi sera punie comme lui. Naren? Naren, est-ce que c'est toi qui as pris une boîte de douceur dans le salon? L'ado? Oui. Non, non. D'ailleurs, ça fait vraiment très longtemps que je n'en ai pas mangé. Ne fais pas cette tête. Je n'ai pas mangé des ladous. Promis. Très bien. Si tu as envie de manger quelque chose, tu n'as qu'à me le dire et je te préparerai quelque chose. Arrête de sourire, je suis vraiment très sérieuse. Mais je ne souris pas, voyons. C'est toi qui es en train de sourire. Fais comme tu veux. Arrête de traîner maintenant, il est presque 16h30. Tu devrais te préparer. À vos ordres, madame. On devrait allumer des lampes dans un temple ou organiser un rituel chez soi, afin de prouver sa dévotion à son dieu. Monsieur le prêtre, vous avez entièrement raison. Alors, très cher prêtre, pourquoi arrêtez-vous de parler? Plus vite vous en aurez fini et plus vite on pourra s'en aller. On n'a pas tout notre temps. Allez-y, poursuivez. Naren! Qu'est-ce que tu fais, voyons? Va t'asseoir à ta place. Tu vois bien que tu déranges le prêtre. Monsieur, dites-moi, est-ce que ça vous dérange que je m'assoie ici? Ah, je le savais bien. Super. Mais qu'est-ce que tu fais, Naren? Viens t'asseoir avec moi là-bas. Lâche-moi. Pourquoi tu veux que j'aille m'asseoir au coin là-bas, Pooja? Assieds-toi avec moi ici. Tu pourras entendre ce qu'il dit. Tu pourras devenir plus intelligente si tu écoutes. Mon père a tenté.
Mon père a déjà tenté de se pendre à cet arbre une fois. Et maintenant, c'est moi qui vais pendre. Ces monstres qui ont fait du mal à ma famille. Monsieur, j'aimerais dire quelque chose. Et si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Monsieur, ces sermons et ces discours sont mieux adaptés aux personnes âgées, n'est-ce pas? S'il vous plaît, épargnez-moi et ma chère épouse, monsieur le prêtre. Naren. Vous pouvez continuer si vous voulez, monsieur. Pendant ce temps, mon épouse et moi, nous irons dans notre chambre. Ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Si vous ne me respectez pas, au moins, apprenez à respecter votre Dieu, jeune homme. Je refuse de rester une minute de plus dans cette maison. Grand prêtre! Monsieur, pardonnez-nous. Je tiens à présenter des excuses au nom de Naren. Lève-toi tout de Je suite. ne veux pas. Je t'ai dit de te lever. Je crois que tu lui dois des excuses. Tu as commis cette erreur, donc c'est à toi de t'excuser. Ça, c'est pour vous, belle maman. Je vais mettre cette sale fille à sa place, une bonne fois pour toutes. Je veux un collier en or de 114 grammes en guise de dot. Au cas contraire, hors de question que votre fille épouse mon fils. Je sais quoi faire. On devrait l'envoyer dans un foyer pour veuves. Bon débarras. Cette cordée, réservée à mon beau-père. Ce n'est pas en versant des larmes que tu vas pouvoir faire revenir ta mère, ma chère Bella, non. Allez, arrête ton cinéma Non, je t'en maintenant. supplie. J'enlèverai ces bracelets de ta main le soir de notre nuit de noces. Et ça, c'est pour toi. Mon très cher Pravin. Tu n'as jamais eu pitié de moi. Ni pour mon père quand ma mère est morte. Je n'en aurai pas pour toi. Je ne me suis jamais excusé auprès de mon père, alors pourquoi le faire? Vous me demandez de m'excuser auprès de ce prêtre. Écoute, grand-père. Tout ce que tu viens de nous dire n'a aucun sens. Je ne suis pas d'accord que les couples mariés dorment séparément uniquement à cause de rituels qui ne servent à rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, tous les couples mariés resteront dans leur chambre comme auparavant. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ça n'a rien de compliqué, non? Naren, peux-tu me dire de quoi tu parles? Viens là, ma poupée. Et si on allait tous les deux dans notre chambre tout de suite? Oh, Naren. On y va? Naren! Laisse Pooja tranquille. Laisse-la tranquille, je te dis. C'est quoi ton problème, papa? C'est ma femme, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mêle-toi de tes affaires. Oh non, je ne voulais pas. Comment oses-tu? Tu as dépassé les limites cette fois. Si tu ne veux pas que je te gifle encore une fois, Naren, je te conseille de déguerpir au plus vite. Naren, attends! Supriya! Le rituel n'est pas encore terminé. Grand prêtre. Pourquoi tu veux que j'aille m'asseoir au coin là-bas, Pooja? Assieds-toi avec moi ici. C'est quoi ton problème, papa? C'est ma femme. J'ai le droit de faire ce que je veux.
Je le savais. Tu as fini par revenir. Mais je suis prête cette fois. C'est le parfum de ce ban qui te fait perdre la tête et qui contrôle tes émotions. Ce bang est devenu ta faiblesse, Naren. Et ta faiblesse devient ma force, mon chéri. Bella! Bella! Bella, ouvre la porte! Je sais que tu m'entends, ouvre-moi! Bella, une fois que tu m'aurais donné quelque chose à manger, je te promets de partir! Ça fait un bon moment déjà que je t'attends. Mais je ne t'ouvrirai pas aussi facilement, Naren. Bella! Bella, ouvre-moi! Arrête de me tourmenter. S'il te plaît, donne-moi le pan dont tu m'as parlé au téléphone. Je ferai absolument tout ce que tu veux. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu feras tout ce que je veux? Oui, je promets. Regarde-moi, je t'en fais la promesse, Bella. Non, ne fais pas ça, Naren. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tout ce que je veux, c'est que tu attendes jusqu'à 9h. Et je te retrouverai près du pommier, qui se trouve devant ton ancienne chambre. Tu vas venir, n'est-ce pas? Est-ce que Raoul et Sourbi peuvent emménager dans ma chambre? Bien sûr. À quoi tu penses, Naren? Tu sais le pan que j'ai préparé cette fois? Il te fera oublier tous les problèmes que tu as. D'accord. Je t'attendrai. Il faudra que je sois dans cette chambre à 9h. Naren avait un comportement étrange au bureau aujourd'hui. Il a commencé à chanter en Bhojpuri, et ça devant tous les membres du conseil administratif. Ça ne lui ressemble pas. Vous savez comment il est, n'est-ce pas? Il a toujours été particulier. Est-ce que tu as réussi à joindre Naren? Tu sais ce qu'il a pris aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais vu Naren dans cet état auparavant, mon oncle. Il est déjà 20h et je commence à m'inquiéter. Pooja, est-ce que tu as réussi à le joindre? Non, maman. Raoul! Raoul! Naren! Raoul, sors de cette chambre tout de suite! Raoul! Naren! Raoul! 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 Raoul, je ne veux plus te voir ici. Quoi? Dehors! Pourquoi? Naren? Naren, mais qu'est-ce qui te prend? Hey! Je t'ai dit de déguerpir d'ici! Tu veux qu'on parte? Naren! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Naren, tu peux me dire ce qui se passe? Nous avons quitté cette chambre de notre plein gré, voyons. Tu voulais que Sourbi ait une plus grande chambre parce qu'elle était enceinte, tu t'en souviens? Mais maintenant, je veux qu'il parte parce que c'est ma chambre. Naren Vyas. Naren, écoute-moi. Le rituel d'aujourd'hui a été absolument magnifique, tu sais. Ce serait vraiment bête de gâcher cette si belle journée pour une simple chambre, tu ne trouves pas? Mais si je ne récupère pas ma chambre aujourd'hui, je ne viendrai pas au rituel demain. Attends une seconde, Naren. Cette chambre nous appartient. Et vous êtes tous là à discuter sans même m'avoir demandé la permission d'entrer dans cette chambre. Tout d'abord, tu n'as aucun droit. Ni sur cette chambre, ni sur cette maison, Naren. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tu n'auras pas cette chambre.
Je te donne jusqu'à 9 heures. Et pas une minute de plus. Il est presque 9 heures, Naren. Et ton cœur te guidera à moi jusqu'ici. Et ce pan, c'est ce pan qui causera ta perte, mon cher Naren. Qu'est-ce que... Naren, laisse-le tranquille. Naren, ça suffit. Naren, non. Naren! Naren, calme-toi. Raoul, je voulais justement qu'on remménage dans notre ancienne chambre. Je voulais te le dire. C'est dur pour moi de monter ces escaliers. Je préfère l'autre chambre. Maman, on a décidé de rendre à Naren et Pooja leur ancienne chambre. Bien. Tu peux faire ce que tu veux. Tout est réglé alors, je ne veux plus vous voir ici. J'ai dit que je ne veux plus voir personne ici. Raoul. Non, Raoul! Raoul! Allons dans notre chambre. Je ferai monter toutes nos affaires demain matin. Hein? Maman, demande à un domestique de ramener toutes mes affaires ici. Je savais que ça arriverait un jour. Tu as oublié qu'on est une équipe tous les deux. Tu n'as même pas demandé mon avis d'abord. Je ne veux pas de toi dans cette chambre, Pooja. À cause de ce rituel, tu es supposé rester dans la chambre de maman, n'est-ce pas? D'accord. Je ne savais pas qu'on en était arrivés là tous les deux. Comme tu voudras. Reste seule dans ta chambre si tu y tiens tellement. Tu sais, le pan que j'ai préparé cette fois, Naren, te fera oublier tous les problèmes que tu as. Je te retrouverai près du pommier, qui se trouve devant ton ancienne chambre. Pooja, chérie, est-ce que ça va? Je vais aller lui chercher un verre d'eau. Oui. Lève-toi. Tout va s'arranger, ma chérie. Je n'arrive pas à comprendre ce qui est arrivé à Naren. Ce comportement ne lui ressemble pas. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Rien, Archa. Je pense que c'est la compagnie de ce nouveau chauffeur qui a changé Naren. Je dis ça parce que j'ai l'impression que ce conducteur a forcé Naren à consommer quelque chose. Mince. Elle est déjà partie avec le pan. Non, non.
Je pensais que tu ne viendrais pas. Bella, donne. Je n'en peux plus, Bella. Donne-moi ce pan, je t'en prie. Ce sera la dernière fois, j'en ai besoin. Naren? Naren? Où est-ce qu'il est? Une corde? Mais pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'une corde? Mais qu'est-ce que Naren peut bien pouvoir faire dans le jardin à une heure pareille? Mon amour, tu sais quoi? Je suis prêt à grimper sur cet arbre, rien que pour toi. Ces pommes sont celles du jardin d'Éden. Oh, ah, mince, non. Oh, je suis trop fatigué. Est-ce que je peux en avoir un autre? Que me donneras-tu? Si je t'en donne un autre? Je me demande où est-ce que Pooja court comme ça. Naren? Je peux savoir ce que tu fais en haut? Tu viens de te faire opérer. Tu ne peux pas grimper sur un arbre. Descends tout de suite. Non. Je veux d'abord jouer un petit jeu. Hein? Je vais cueillir des pommes et ensuite les jeter sur toi. Et toi, ton rôle sera de toutes les ramasser. Je compenserai le nombre de pommes que tu ramasseras avec tous les baisers que je suis supposé te donner. Tu saisis? Et pas d'extra, hein? C'est d'accord? À quoi tu penses? Tu ne veux pas que ton mari te couvre de baisers? Je veux que tu me dises la vérité. C'est Bella que tu es venue voir. Est-ce qu'elle t'a forcé à manger quelque chose? Je t'ai posé une question, Naren. Est-ce que c'est elle que tu es venue voir? Tu veux vraiment savoir? Ok. Je te répondrai à une condition. Tu devras passer la nuit avec moi, Pooja. Et je ferai tout ce que tu veux. Et je te promets de ne pas aller voir ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la question que je t'ai posée. Si, elles sont reliées. Je t'explique. Tu veux plaire à Dieu et contrarier ton mari. Mettons les choses au clair, ma chérie. Si tu contraries ton mari, alors c'est sûr qu'il risque d'aller voir ailleurs. Et tu ne pourras pas le blâmer ensuite. Comment est-ce que tu peux me dire une chose pareille? Arrête! Ce n'est pas à toi de me dire ce que j'ai le droit de dire ou pas. Tu sais quoi?
Retourne dans notre chambre et attends-moi patiemment, Pooja. Comporte-toi comme une femme. Honnêtement, j'ai plus d'espoir pour nous deux, Pooja. Voilà. Va-t'en! Tu as entièrement raison. Tout le monde a tort, n'est-ce pas? Tu es plus intelligent que nous tous réunis. C'est ce que tu voulais entendre. Pooja, laisse-le percher sur son arbre. Il nous a clairement montré qu'il n'a plus besoin de nous maintenant. Rentrons. Naren, je crois bien que Pooja ne veut plus de ton amour. Et moi, je suis là. Je peux jouer à ce jeu avec toi si tu veux. Tu n'auras qu'à m'embrasser. Je suis prête à remplacer Pooja si tu veux. Mais tu es dingue, cinglé. Hors de question que j'embrasse quelqu'un d'autre que ma femme. Ma chère Pooja. Très bien. Changeons les règles du jeu. Je te donnerai des pannes proportionnelles au nombre de baisers que tu me donneras. Hein? C'est vrai? Bien sûr. Voilà. Donne-le-moi. Et maintenant, je sais que tu seras prêt à faire n'importe quoi pour moi.